Imaginez qu'on est dans une petite rue et il y a un véhicule comme ça qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas, c'est celui qui a l'obstacle. Nous, on a l'obstacle parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est lorsqu'il y a des véhicules devant nous et les véhicules qui sont en sens inverse, voilà, eux, ils n'ont pas d'obstacle, pas de véhicule garé. Donc, on ne peut pas passer à deux. Qui doit s'arrêter d'ailleurs? Allez, je vous laisse. Euh, qui doit passer? Anna, trésor du cœur. Toi, ça fait longtemps que je vois que tu étais nouvelle et puis je vois que tu mets tu regardes toutes les vidéos. Anna, t'es top. Anna, t'es top. Je pense que bientôt, tu vas avoir ton permis parce que, regarde, je sens, parce que tu mets des commentaires à chaque vidéo et ça me fait plaisir. Je te suis, Anne, je te suis. Et puis, super, super. Donc, continue comme ça. J'ai 500 vidéos. Tu as de quoi travailler. OK? La plus grande passe. Voilà. Non, c'est pas le plus. Ah, attends, 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 attends. Non, non, non. On n'est pas là-dessus, Anna. Alors, écoute bien. Euh, je roule là. Un véhicule est devant moi. Et un autre véhicule qui arrive là. Qui c'est qui doit s'arrêter? Au permis, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez. Donc, si je passe, ça va être juste puisque l'autre, elle arrive en face. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin maintenant. Je ne pourrais pas. Non. Lui, il est garé. C'est pas une question qu'on monte. On est sur du plat, sur une rue étroite. Je dois passer là, mais il y a un véhicule qui vient en face. Allez, je vais vous donner. Ah ben voilà, Loulou Rose. Ben c'est normal, Loulou Rose. Elle est dans mon groupe. Elle est dans mon groupe WhatsApp. Loulou Rose, elle connaît tout. Et Fatoumata aussi, elle connaît. Il n'y a que les bleus, il n'y a que les modérateurs qui connaissent la réponse. Hein. Fatoumata, t'es top. Loulou Rose, t'es top. Ben c'est celui, regardez ce qu'elle dit. C'est celui qui a l'obstacle qui s'arrête. Donc, je roule. Je vois un véhicule qui arrive en face. Et ça, au permis, vous loupez pour ça, les enfants. Vous loupez le permis pour ça. J'arrive, un véhicule arrive en face. Je dois me garer un peu comme ça. Voilà. Pas trop près, parce qu'après, je suis obligé de reculer pour repartir. Donc, je m'arrête à peu près comme ça, à cheval, pour voir en face. Personne, hop, clignotant, angle mort, et je pars. Est-ce que vous avez bien compris? C'est celui qui a l'obstacle. Ok, non, oui, c'est la voiture rouge qui s'arrête, c'est bien, c'est bien. Pourquoi? Ben parce que celui qui était en face, il n'a pas d'obstacle, il passe. Donc ça, demain, vous devez absolument laisser passer si vous avez l'obstacle. Il y a des choses comme ça, vous ne savez pas. Maintenant, attention lorsqu'on ouvre la portière. J'ai vu encore, j'ai fait une photo, une fois je vais vous la montrer. Peut-être que je pourrais la montrer maintenant. Est-ce que je peux la montrer? Non, je ne pourrais pas. J'ai fait une photo. Un véhicule. Donc j'ai assisté à un accident ce matin. Un monsieur a ouvert sa portière. Un véhicule arrive derrière. Il lui a arraché sa portière. Il lui a arraché sa portière. La portière, bon lui il n'a rien eu, mais la portière complètement. Voilà. Alors, c'est qui est responsable? Allez, je vous pose la question. Qui est responsable? Pour l'instant, on ne parle pas des exceptions. C'est celui qui obstacle qui s'arrête. Au permis, vous êtes une voiture, vous rencontrez une autre voiture, celui qui a l'obstacle s'arrête. Catherine, mais non, mais non. Et oui, c'est celui qui ouvre la portière qui est responsable. Il n'a qu'à faire attention. Et c'est pour cette raison qu'on vous dit une chose. Quand vous ouvrez une portière, déjà la main droite, on n'ouvre pas une portière avec la main gauche. Vous allez me dire pourquoi. Allez, qui c'est qui va me dire pourquoi on ouvre toujours la portière avec la main droite et pas avec la main gauche? Qui va répondre à cette question? Voilà. Alors, il y en a un qui me dit avec sa main droite. Pour bien voir, pour regarder l'angle mort. Voilà, très bien. Coin. Mozola, coin. Très bien. Voilà. Le fait de... Voilà, très bien. Il y en a certains qui ont bien répondu. Le fait de faire ça,
ça nous oblige, vous voyez, à me tourner et à regarder l'angle mort. Voilà. D'accord? Voilà. Et puis, je regarde mon rétro, l'angle mort. Si le monsieur avait fait ça, s'il avait été ce soir, ce soir-là, je sais pas, ce matin, il n'aurait pas eu l'accident. Hein. C'est-à-dire, souvent, ce que vous faites, c'est quoi? Les personnes, elles font ça, elles regardent même pas si à Paris, en Île-de-France, les vélos, c'est catastrophique, les vélos qui se prennent les portières. Alors, bien sûr, les vélos, ils doivent s'écarter. Mais celui qui ouvre la portière, faites attention. Donc, demain, avec votre moniteur, quand vous allez sortir, vous prenez votre main droite, vous regardez derrière. Vous prenez le temps de regarder derrière. Je vais vous dire, il y a des élèves qui ont loupé le permis parce qu'ils ont ouvert la portière avec la main gauche, pas avec la main. C'est pas le problème de la main gauche, mais il y avait un véhicule qui arrivait. Hein, il y a une quinzaine d'années, j'avais vu un élève qui avait fait ça. L'inspecteur, hein, c'était il y a une quinzaine d'années, on pouvait reprendre le permis. Il lui a repris le permis. Il lui a déchiré. Il dit, monsieur, c'est fini. Il y a l'accident que vous auriez provoqué. Là. Voilà. Donc, attention, dès demain, première chose à faire, tac, on regarde. Et quelquefois, il y a du vent. Alors, avec l'autre main, essayez de retenir la portière. Quand il y a beaucoup de vent, attention, vous pouvez casser la voiture qui est à gauche. Hein, surtout dans les parkings. Alors, attention, ouvrir une portière, c'est dangereux, n'oubliez pas. Bon, vous avez bien compris tout le monde? Voilà. C'est bien Aïssatou, ben bien sûr. Aïssatou, bien sûr qu'elle connaît tout. C'est pour nous obliger à nous retourner. Alors, on avait dit, l'obstacle, on avait dit que c'était celui qui a l'obstacle qui s'arrête. Ouvrir la portière avec sa main droite. Maintenant, les rétroviseurs, avant d'aller à droite, rétroviseur intérieur, extérieur droit, clignotant. Avant d'aller à gauche, rétroviseur intérieur, extérieur gauche, clignotant. À chaque fois qu'on doit mettre un clignotant, vous regardez auparavant les rétroviseurs pour vérifier s'il y a quelqu'un à côté. S'il y a quelqu'un qui risque de nous dépasser, on ne met pas le clignotant. C'est pour cette raison qu'on regarde les rétros avant le clignotant. Maintenant, on ne doit pas regarder 3 heures les rétroviseurs, on doit regarder vite fait. Tac, tac, tac. Ça, c'est le clignotant. Tac, tac, tac. On ira à droite. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ah, il y a quelqu'un, je ne mets pas de clignotant. Nous irons à gauche. Tac, tac. Ah, il y a quelqu'un qui me dépasse, je ne mets pas de clignotant. Parce que si je mets le clignotant, il va être surpris. Les 3 termes. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui notent. Il y a même une dame qui m'a dit, elle a un gros classeur avec tous, et à chaque fois qu'elle m'entend, elle écrit. Donc, 3 termes importants. Qui c'est qui va me dire les 3 termes importants? Ne pas, ne pas, ne pas. Ah, qui connaît ça? Qui connaît les 3 termes? Qui connaît les 3 termes? Ne pas. Loulou Rose, donc à chaque fois que je lis un mammouté, la seule chose que je fais bien, c'est ouvrir la portière. C'est bien Loulou Rose. Mais non, il n'y a pas que ça que tu fais bien. Très bien, Anna Rose, elle connaît déjà. Ne pas surprendre. Très bien. AS, tu dis aussi ne pas gêner. Donc, Anna Trésor du cœur, tu dis ne pas surprendre. Ok. AS, ne pas gêner. Et qui c'est qui va me dire le troisième? Qui c'est qui va me dire ne pas gêner? C'est déjà dit. Et il y en a un autre. Et Mutango, ne pas être surpris. Ne pas gêner. Alors, on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi gêner. Lorsque vous roulez trop lentement, alors il y a des élèves qui disent au permis, ah moi au permis, je vais rouler lentement, comme ça je suis sûr que je ne ferai pas d'erreur, que j'aurai le temps de tout regarder. Donc moi j'irai lentement. Mais si vous roulez trop lentement, vous pouvez louper le permis parce que vous gênez toute la circulation derrière. Deuxième cas de figure où on a tendance à gêner. Vous arrivez à un giratoire. Je vois un véhicule qui est loin. Oh, moi je préfère, je suis prudent, je m'arrête. Un giratoire, écoutez bien, n'est pas fait pour s'arrêter. Un giratoire, c'est fait pour la fluidité du trafic. Il faut que ça soit fluide, il faut essayer de partir. Maintenant, bien sûr, s'il y a du monde, on laisse passer, mais
laisser passer dans un giratoire, c'est un céder le passage, ce n'est pas un stop, premièrement. Donc, c'est-à-dire que moi, bon, on va dire que ça c'est moi. J'arrive à un giratoire, je laisse passer, je m'arrête pas, je me faufile juste derrière. Mais je n'ai pas le droit de dépasser la bande blanche. C'est pour cette raison qu'on doit anticiper. Je ralentis bien avant, je vois le véhicule, je vois bien avant, je ralentis déjà pour éviter de marquer l'arrêt. Parce que vous, ce que vous faites, c'est ça. Je vois quelqu'un, je ne regarde plus, je m'arrête. Mais il est déjà passé. Combien d'élèves j'ai? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pour laisser passer la voiture. Mais attends, elle est déjà passée, ça fait 2 minutes qu'elle est passée. Dépêche-toi. D'accord? Donc, évitez de vous dire un giratoire, je m'arrête. Un giratoire, je laisse passer. C'est différent. C'est pas un feu rouge. Et c'est pas un stop. Ok, ça c'est très important. Donc ça, déjà, c'est conseil, parce que bien, toujours, il y a toujours des personnes qui me disent, je passe l'examen la semaine prochaine, donnez-moi des conseils. Ah ben, écoutez tout ce que je vous dis, ça c'est important. La giratoire comme un voleur cambrioleur qui s'engage lent et dégage vite. Voilà, si tu veux, s'engage lent. Moi je dis toujours, tu t'engages, tu dégages. Alors, tu t'engages, hop, tu dégages après pour ne pas gêner. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ne pas gêner. Arrêtez de gêner. Donc caler, c'est pas grave au permis. Caler, c'est pas grave. Caler une fois, c'est pas grave. Caler 2 fois, c'est pas grave. Non, caler 3 fois, là on se dit, il y a un problème de mécanique. Caler, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ne pas pouvoir repartir rapidement. Donc, on doit apprendre dans votre livret, il y a marqué, apprendre à redémarrer rapidement après calage. Donc, il faut savoir, maintenant, les véhicules modernes, lorsque vous calez, il suffit d'appuyer à fond sur l'embrayage et la voiture se remet en route. Quelquefois, ça ne fonctionne pas. Alors, quelquefois, vous mettez, hop, vous remettez en route. Pas besoin de mettre le moteur, le point mort. Lorsque vous calez, arrêtez de mettre le point mort. Vous calez, vous débrayez et vous repartez. Donc, calage, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas repartir rapidement. On pourrait parler d'autres choses sur le calage, mais bon. Donc ça, c'est ne pas gêner. Ne pas surprendre. Comment on fait pour ne pas surprendre quelqu'un, hein? On arrive trop vite, un piéton veut traverser, on arrive trop vite, on l'a pas vu, on l'a surpris, ouh, il a eu peur le piéton, hein? Donc ne pas surprendre et ne pas être surpris. Ça, c'est important, ne pas être surpris. Souvent, d'ailleurs, une chose que vous devez faire déjà, c'est vérifier votre vue avant votre première leçon de conduite. Bon, pour ceux qui ont déjà commencé la conduite, ce n'est pas tard, vous vérifiez votre vue. Je vous ai dit une fois, je vais vous faire un test de vue. Je vais voir si j'ai là. Test de vue. Je l'avais là. Je voulais vous faire un petit test de vue. Un petit test de vue très important. Non, il n'est plus là. Il n'est pas là. C'est pas grave. J'ai envie de vous faire une fois un test de vue. Ça vous dit que je vous fasse un test de vue? Parce que je vais vous dire, j'avais une fois un élève, c'était une élève, qui souvent, voilà, une élève qui souvent rasait les trottoirs. Et je me suis dit, il y a un problème. Elle rasait les trottoirs. Et lorsque je lui donnais une direction, elle avait du mal à voir la direction, elle le voyait au dernier moment. J'ai dit, t'as pas un problème de vue? Elle me dit non. Donc je l'emmène au bureau, on a un petit élément pour refaire la vue, et il y avait un problème de vue. Et là, je voyais, il y avait un problème aux 2 yeux. Alors je lui dis, tu vas voir l'ophtalmo, et puis même dans un magasin où ils vendent des lunettes, tu leur dis qu'ils te font un test, etc. Et donc, elle a pris des lunettes. Et allez, ça allait beaucoup mieux. Donc, une chose que vous devez absolument faire avant, puisque je suis avec vous tous les mardis soirs à 20h30, avant mardi soir, vous devez absolument me dire la prochaine fois combien vous avez aux 2 yeux. Attention, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler les enfants, hein. Donc j'aimerais que vous puissiez me dire combien vous avez aux 2 yeux. Est-ce que j'ai 8, 5, est-ce que j'ai 7, 8? Et il y en a une qui va peut-être me dire, ou un qui va me dire, bah, c'est bizarre, c'est 0, j'ai 0 et j'ai 0 là. Bizarre. Ah, c'est pour ça que je vois rien. Voilà, hein, on rigole aussi ici, hein. On travaille, mais on rigole, vous voyez, on se fait du bien. On est là pour nous encourager, on n'est pas là pour se moquer des uns et des autres, hein. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Ne pas gêner
ne pas surprendre et ne pas être surpris. Et souvent, vous êtes surpris parce que vous ne savez pas regarder. Il faut, écoutez bien, ça il faut le noter, il faut apprendre à regarder différemment que lorsqu'on est des piétons. Il y a un problème avec ma culture ici. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, il faut apprendre à regarder différemment. On doit rééduquer son regard. On doit rééduquer son regard, c'est-à-dire on ne doit plus regarder comme un piéton. Un piéton, il ne regarde pas loin, mais en voiture, on va plus vite. Donc, on va 10 fois plus vite en voiture, à 50 km/h, puisque à pied, allez, on peut faire du 5 km/h. Quand on marche assez vite, on marche à 5 km/h. En voiture, on fait 50 km/h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va 10 fois plus vite. 10 fois plus vite, on n'est pas habitué. Notre corps humain, notre créateur ne nous a pas fait pour rouler dans une voiture au départ. Notre corpulence, notre physionomie n'est pas faite pour voir loin. Non. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on doit rééduquer notre regard. On doit apprendre à regarder différemment parce qu'on est dans un bolide. On est dans un bolide qui va très vite et on doit réadapter. Et on dit qu'on doit balayer du regard. Quand on est piéton, on ne balaye pas du regard parce qu'on marche à 5 km/h. Donc on doit balayer du regard, c'est-à-dire plus on va vite, plus on doit regarder loin. En voiture, c'est ça. Plus on va vite, plus on doit regarder loin. C'est très important. Plus on va vite, plus on doit regarder loin. Et sur les côtés. Un piéton, il regarde uniquement s'il va foncer dans le poteau, il va regarder devant lui, s'il ne va pas marcher sur n'importe quoi. Mais en voiture, on doit regarder loin, large et vite. Allez, les 3 termes que vous devez noter. Souvent, vous loupez le permis parce que vous ne savez pas regarder. Le premier élément que l'inspecteur va regarder, c'est voir si votre façon de regarder. Dans la voiture, il faut essayer d'être curieux. J'ai déjà dit ça à ceux de ma formation. Soyez curieux, quoi. Soyez curieux. Il faut être curieux en voiture. Il faut chercher celui qui est bourré. Imaginez, je vous ai déjà donné cet exemple. Il y a quelqu'un qui est bourré, qui se balade en ville en voiture. Et je ne sais pas où il est. Ah ben, je dois le chercher. Essayez, quand vous roulez avec votre moniteur demain, parce que vous avez des problèmes de contrôle, des problèmes de regard, vous allez faire différemment. Vous allez imaginer qu'il y a quelqu'un, un fou qui est en ville, et il va griller, il grille les stops, il grille tout. Et vous allez apprendre à... Mais attention, ne pas être angoissé non plus, hein, c'est un exemple. Vous allez... Ah, je regarde, il a un stop, mais peut-être qu'il va venir là. Tac, rapide. Et les coups d'œil rapides, furtifs. Hein, on doit être comme un laser, un radar. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Priorité à droite. Ah, j'ai vu le panneau. D'accord. Voilà. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Regardez loin, vite et large. Et souvent, vous regardez vos pneus. Vous essayez de regarder le capot. Regardez loin, regardez large. Même si on est prioritaire. Je vais vous dire, en Ile-de-France, il y a quelque temps, une dame a roulé. Elle avait le feu vert. À Paris. Une dame avait le feu vert. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a le feu vert? Tiens, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on a le feu vert? Dites-moi. Qui c'est qui peut me dire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Le feu est rouge, il passe au vert. Qu'est-ce que je fais? J'attends vos réponses. Dites-moi. Au feu vert, qu'est-ce que je fais au feu vert? Merci, Asa. Ralenti, je roule. Je suis arrêté au stop. Hein. Très bien. Il y en a une qui a dit jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Super. Voilà. On démarre, mais je contrôle rapidement. Écoutez bien. Je démarre, mais rapidement je décolle. Je n'ai pas dit qu'il faut commencer à faire comme une priorité à droite. Non, non, non. On démarre, mais on regarde s'il n'y a pas un fou qui arrive. On regarde s'il n'y a pas un fou qui arrive. Pensez au terme, un fou qui arrive. Quelqu'un qui est bourré qui arrive. Il y a une dame. C'est une histoire vraie. À Paris. Elle a démarré à ce feu vert. Il y a ce fameux fou dont je vous parle. Il est arrivé. Il a grillé son feu rouge. Il lui est rentré dedans comme ça. Je vais vous dire, comme ça. La dame est morte. Est morte. Pourtant, elle a franchi un feu vert. Ce qui m'amène à dire qu'un feu vert
ne nous a jamais protégés d'un accident. Répétez cette phrase, j'aimerais que vous puissiez le noter. L'Arbaoui Salima, enfin Antoine, j'ai regardé dans tes vidéos, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois que tu es en direct. Ah ben, tous les mardis soirs, je suis en direct. Hein. Normalement, je suis en direct avec vous tous les mardis soirs. Donc, cette dame, feu vert, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a regardé droit devant. Elle a oublié de penser qu'un feu vert ne nous a jamais protégés d'un accident. Il y a différentes gradations dans l'accident. Il y a le presque accident. Écoutez bien, notez, premièrement, le presque accident, c'est ça. Waouh, je freine. Waouh, j'ai eu chaud. Ça, c'est le presque accident. On a commis une erreur. Après, en deux, il y a quoi? Je vous pose des questions parce qu'on est là pour travailler, les enfants. J'ai une journée terrible de formation. Puisque je roule, hein, je suis toujours enseignant de la conduite, je ne suis pas à la retraite, hein, même si je suis vieux. Et là, je passe encore du temps avec vous. Imaginez la fatigue que je devrais avoir. Donc, je vais bientôt arrêter quand même. Donc, il y a le presque... Voilà, oui, mais il manque quelque chose encore, Loulou Rose. Alors, ça, c'est le presque accident. C'est... J'ai eu chaud. Regardez, j'ai eu chaud, j'ai freiné. J'ai vu au dernier moment. Je n'ai pas gardé mes distances. Donc, j'ai freiné, mais tout juste, presque accident. Je n'ai eu que peur. Presque accident, j'ai eu peur. Même j'ai eu très peur. Ensuite, il y a l'accident matériel. L'accident matériel. Alors, même exemple, je roule trop près. Quand il pleut, on devrait garder plus de distance. Mais bon, hop, je lui rentre dedans. Mince, j'ai cassé ma voiture. Donc, premièrement, c'est le presque accident, j'ai eu peur. Deuxièmement, c'est l'accident matériel. J'ai cassé ma voiture et j'ai commis une erreur. Souvent, je vais vous dire, 9 fois sur 10, quand on a un accident, c'est notre responsabilité. Arrêtez de dire c'est à cause de l'autre. C'est notre responsabilité. 9 fois sur 10, c'est la faute du conducteur. On dit qu'il y a 3 éléments. Ça peut être la faute du conducteur, ça peut être la route qui était mauvaise et ça peut être la voiture. Mais souvent, 9 fois sur 10, c'est le conducteur qui a commis une erreur. N'oubliez pas ces 3 éléments. Quand on analyse un accident, on dit toujours, ou bien c'est la voiture, ou bien c'est le conducteur, on dit c'est le V, véhicule, H, c'est quoi? C'est l'homme, et l'environnement, E, V-H-E, l'environnement. Des fois, c'est la route qui est cassée, un trou, n'importe quoi, hein, ou bien le virage trop serré, on n'a pas vu le panneau. Des fois, c'est la voiture, on a eu un pneu lisse, etc. Mais souvent, pneu lisse, c'est parce que le conducteur n'a pas changé son pneu lisse. Donc, 9 fois sur 10, un accident, c'est la responsabilité du conducteur. Donc, on avait dit en 1, qu'est-ce qu'on avait dit en 1? Presque accident, on a eu peur. En 2, on a dit accident matériel. J'ai cassé ma voiture, j'ai commis une erreur. Accident matériel. En 3, c'est quoi? Accident, ah ben c'est bien, Palestine, tu as dit accident corporel. Trop fort. Où m'a dit trop fort? Non, c'est accident. Des gars est mort. Byzantin. Alors, accident matériel. En 3, c'est accident. Non, en 1, on avait dit presque accident. En 2, accident matériel. En 3, accident corporel. Ça veut dire quoi? J'ai été trop vite, trop près, et là, je suis blessé. Je vais vous dire, même si vous avez la ceinture, même si vous avez une Mercedes ou une BM avec ceinture airbag, au-delà de 70 km/h, vous êtes mort. Voilà. Les crash tests se font à, je crois, entre 56 et 60 km/h. Pourquoi ils ne font pas des crash tests? Je vous parlerai un peu des crash tests au-delà de 70 km/h, ou au-delà de 64 km/h, parce qu'on sait très bien qu'au-delà de 64 km/h, contre un obstacle fixe, on meurt directement. Pourquoi? Parce que c'est tous les organes internes qui vont continuer à avancer et le cerveau va cogner contre la boîte crânienne et c'est ce qu'on appelle la belle mort, hémorragie interne. Rien n'est cassé, mais tout est cassé à l'intérieur.
Bon, on va pas parler, une fois je vous ferai un cours aussi là-dessus. On peut faire des cours sur tout dans la conduite. C'est énorme comment ça m'intéresse. Et j'aimerais vous partager tout mon savoir. Alors, on avait dit en 1, presque accident, j'ai eu peur. En 2, une fraction de seconde trop tard. C'est toujours une fraction de seconde hein, entre les différents éléments. Une fraction de seconde trop tard, accident matériel. Une fraction de seconde trop tard, accident corporel. Et après, une fraction d'accident trop tard dans le temps de réaction, et c'est la mort. Accident mortel. D'accord? Accident mortel, c'est le numéro 4. Alors, si vous ne voulez pas avoir peur de l'accident numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, gardez vos distances, apprenez à regarder, et lorsque le moniteur vous dira « Regarde bien tes rétros, regarde bien à droite à gauche, même si tu es prioritaire », vous penserez toujours à Antoine qui vous a dit « Il y a un fou qui se balade partout, la dame à Paris, elle a roulé au feu vert, elle a été tuée parce qu'elle n'a pas contrôlé. » Si, grâce à ces moyens, ces images, ces exemples, vous pouvez apprendre, c'est bien. C'est pour ça, on ne peut pas vous apprendre tout ça dans la voiture. Donc, je profite de ces vidéos pour vous donner tout ça.